je vais vous parler de quelque chose de spécial qui est TCL carte bancaire, donc ce petit boîtier rouge qui se trouve au niveau des portiques du métro, dans le bus, dans les poignées, également dans le navigone, dans les funiculaires, enfin à l'entrée des funiculaires, dans les bus et dans les trams. Je rappelle qu'avec TCL carte bancaire, vous pouvez payer soit par carte bleue directement en version magnétique, enfin papier on va dire, ou alors par téléphone. Donc je rappelle, TCL carte bancaire, c'est un titre de transport. C'est comme une carte TCL, sauf que vous payez avec votre carte bancaire. Comme je l'ai dit, vous pouvez valider dans tous les transports. Et évidemment, si jamais vous mettez votre carte TCL, carte bancaire, dans les 2 heures qui suivent, et ben ça vous compte un ticket 2 heures. Et oui, le système est assez intelligent pour savoir si votre carte a déjà été passée. Et donc vous calculez automatiquement le meilleur trajet, sachant qu'il est bloqué aux 24 heures dans les zones que vous avez voulu, donc soit zone 1 et 2, etc. Également, je tiens à préciser que lors des contrôles, il n'y a que les contrôleurs ne regardent que et uniquement si vous avez validé ou pas sur la carte, sur les boîtiers TCL. Comme je vous disais, donc le système est assez intelligent. Donc, si jamais vous avez le doute de savoir si vous allez utiliser un ticket de 2 heures ou complètement une journée, vous passez en carte bancaire et comme ça vous êtes sûr d'avoir le meilleur tarif, puisqu'il va calculer automatiquement le meilleur tarif en fonction de votre journée. Je rappelle, il se bloque au niveau des 24 heures. Nous allons continuer donc avec les infos pratiques. Nous allons commencer par acheter un billet TCL. Donc en premier, vous arrivez au niveau des bornes comme ceci. Vous cliquez sur acheter un billet TCL. Vous sélectionnez soit un voyage, un navette stade, passe 24 heures, 48 heures. Il faut savoir qu'il y a donc plusieurs zones et que par exemple un voyage, vous pouvez faire zone 1, zone 2, voyage toute zone, etc. Si par exemple vous voulez un carnet, il est possible aussi de ne prendre que des carnets. On va aller dans 10 voyages, soit vous avez moins de 26 ans, vous cliquez dessus, sinon vous pouvez prendre un famille nombreuse ou des voyages classiques. Vous avez aussi la tribu, donc en gros c'est le journée, on fait 10 voyages, et là ça va vous coûter 20 centimes de ticket rechargeable qu'on va faire. 10 voyages, donc là on est en zone 1 et je vais aller en zone 2 également. Vous faites ça. Et là, vous pouvez même en choisir plusieurs. Et soit vous sélectionnez en espèces, en carte bancaire. Vous avez la carte bancaire ici avec pour insérer. Et ici le sans contact. Et là, uniquement les pièces. Il prend uniquement les pièces. Et voilà notre ticket ici. Donc, tuto pour recharger un carte TCL d'abord, enfin votre ticket plutôt. Donc c'est un ticket rechargeable qui peut être utilisable 10 fois et qui donc coûte 20 centimes lors de l'achat. Donc là il me reste plus que 4 tickets et je veux recharger parce que j'en aurai besoin après. Donc vous mettez là, ici comme ça, et là il va tout de suite reconnaître le type de ticket. Donc là c'est un voyage et là il vous dit qu'il y a 4 voyages. Donc vous faites 4 voyages et là vous pouvez renouveler uniquement donc là un voyage, mais vous pouvez renouveler des carnets de tickets sur un support de carnet de tickets. Et on ne peut jamais mettre deux types de tickets sur la même carte. Par contre on peut acheter 2 types de tickets, mais ce sera donc 2 cartes rechargeables. Il faut savoir que si vous êtes plusieurs à aller dans les transports en commun, c'est celui qui a le ticket qui passe en dernier. Donc là nous sommes au valideur. Vous avez le valideur ici de carte bancaire et là de tickets ou abonnements.
Donc là, je vais passer mon ticket que j'ai acheté tout à l'heure. Je rappelle donc que quand vous êtes plusieurs, c'est celui qui a la carte TCL qui passe en dernier et les autres voyageurs vont passer. Donc là, je vais cliquer. Là, il vous marque qu'il m'en reste 3. Donc en fait, j'ai 4 tickets, mais il m'en reste 3 quand j'aurai utilisé mon quatrième ticket. Donc quand vous êtes plusieurs, c'est le dernier qui passe et il y aura marqué voyageur 1, voyageur 2, voyageur 3, etc. Il faut savoir qu'il faut bien mettre, faut passer la carte ticket toutes les 5 secondes ou 10 secondes à peu près d'intervalle entre chaque personne. Rappel avec le Navigone, le trajet est compris dans l'abonnement. Ça fonctionne bien. Correspondance annulée jusqu'au 31 août. Donc voilà, c'est compris par, en revanche, sur un ticket classique comme je l'avais acheté tout à l'heure, cela ne fonctionne pas. Et vous devez venir donc pour un ticket à 3 euros ou alors un aller-retour à 5 euros, c'est 3 euros l'aller ou 5 euros l'aller-retour. Donc je fais ça un rappel pour les Lyonnais et pour les touristes. Rappelons que le Navigo n'est pas fait uniquement pour les touristes, c'est pour ça que l'abonnement TCL est compris dans les trajets Navigo. Voici une photo des tarifs. Rappel, pour prendre le Navigone, il faut prendre un ticket spécial. Donc vous cliquez là, c'est sur la 3e page Navigone. Et là, soit vous faites aller, soit aller-retour. Rappel que pour l'aller-retour, il faut que vous le fassiez dans la journée. Si vous prenez à 8h45 et que vous le reprenez à 9h30, ça marche. Donc c'est moins cher de 50 centimes. Enfin à 50 centimes par trajet, donc ça fait 1 euro. On reconnaît là le boîtier rouge, les conducteurs peuvent payer en carte. Rappelons que dans le Navigone, vous pouvez aussi payer en carte bancaire. Cela fera tout de même 3 euros l'aller, ou si vous utilisez 2 fois, ça fera 5 euros. Nous avons vu qu'on payait par ticket rechargeable, maintenant on peut payer aussi également par un abonnement. Voilà. Je rappelle donc que valider, c'est pas une option, c'est obligatoire. Enfin, je parle surtout dans le bus et dans les trams parce que là il y a des portillons, mais dans le bus et dans le tram on peut choisir de ne pas payer, enfin de ne pas valider. Et en fait, pour tout vous dire, vous voyez là, nous avons le Rhône Express, donc je rappelle une partie des projets du réseau TCL, circule entre la métropole Gare Part du Vélénal. donne une partie aussi. Mais Mais il faut savoir également que ça gère aussi l'affluence. Par exemple, s'il y a beaucoup de monde dans le bus entre 8h et 8h30, ils vont adapter le trafic. Soit en mettre des bus plus grands, soit en mettre plus de fréquence. Par exemple, sur la 38, l'année dernière, il y avait beaucoup de monde entre 7h et 9h. Et en fait, entre 6h45 et 8h45, ils ont mis un 38 toutes les 12 minutes, au lieu d'en mettre toutes les 15 minutes, et ce qui fait qu'elle a un petit peu moins de monde dans chaque. Chercher le C200 à Blanc-Soit ou alors le 47, soit au niveau de Mégizédille qui est le terminus des 3, ou alors au sud à Mirechain-Juin via le C201 depuis Orange. Et donc là, votre ticket vous coûte tout simplement 2,10 € comme un ticket classique rechargeable. Donc vous mettez un carnet de tickets, ça marche, un ticket de 2 heures, ça marche, ticket 24 heures, etc. Ça marche, votre abonnement est bien inclus pour le C200 puisque c'est un bus TCL. Rappelons que si vous avez un ticket TCL, un titre rechargeable, tous les transports sont inclus sauf le Navigone parce qu'il faut un ticket spécial. Donc avec le ticket rechargeable, je répète, pour les touristes et pour les Lyonnais, vous avez le droit à le bus, le tram, le métro et le funiculaire. Par contre, si vous voulez prendre le Navigone, il faut un ticket spécial et donc en acheter un dans ces bornes-là ou alors par carte bancaire. Les cartes bancaires, je vais y revenir après. Avec votre abonnement TCL, vous avez le droit à tous les transports, même le Navigone, c'est-à-dire le bus, le tram, le métro, le funiculaire et le Navigone.